Donc Monique Bernier, la chambre du premier. Une femme dans la cinquantaine qui vit en Australie quitte son mari là-bas. Un mariage qui a été catastrophique, pas tout de suite, mais très vite. Mhm. Elle a attendu que ses enfants soient adultes, ses enfants qui ont été écartés d'elle par son mari. Enfin, finalement, elle a une vie assez malheureuse là-bas en Australie. Elle revient ici, elle veut revoir sa grand-mère, sa mamie, chez qui elle a passé en réalité son enfance. Parce que elle ne s'entendait pas du tout avec sa mère, elle détestait sa mère, etc. Elle arrive, or sa mamie est morte. Elle n'a jamais donné signe de vie pendant 30 ans. Son mari coupait Mhm. tout ce qui était contact avec n'importe qui. Et donc elle arrive et sa mamie est décédée. Elle prend contact avec son frère, avec qui elle n'a jamais eu vraiment l'atome crochu ni de contact. Et petit à petit, il commence à découvrir qu'il y a, et dans la vie de la mamie, et dans la vie de la mère, des choses qui ne collent pas du tout avec ce qu'elle pensait, avec ce qu'elle et lui ont toujours cru. Et donc il y a des secrets de famille que petit à petit, ils mettent à jour. Bon, je ne vais pas dévoiler le Mhm. tout, c'est très bien fait. Petit à petit, ça se dévoile, on commence à comprendre, on devine, mais c'est quand même pas tout à fait ça. C'est aussi lié à la problématique des filles mères sous le catholicisme, que l'on cache, que l'on fait accoucher sur le côté, et puis dont on se débarrasse du gosse dans une institution. C'est ce qui est arrivé à la grand-mère, en gros. Elle a retrouvé plus tard l'enfant, et elle n'a, si pas adopté l'enfant qui est un orphelin, qui a vécu en orphelinat, et qui peut venir chez elle, et qui découvre que finalement c'est sa mère. Mais ils ne sont que deux à le savoir. Oh là là. Euh, bon, il se passe quelque chose. Le fils, donc le père de l'héroïne qui revient, le fils de cette grand-mère, est mort, ivre, en tombant dans les escaliers de la cave. Et petit à petit, on se rend compte que c'est pas ça, qu'en fait, dans une crise de colère tout à fait justifiée, c'est le vrai fils redevenu fils adoptif qui l'a poussé parce qu'il est amoureux de la... Enfin, il y a toute une série, et petit à petit, tout ça se découvre, tout ça s'emboîte. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, tout le monde est un peu victime du D'accord. sort. Et c'est très intéressant et bien écrit. Je trouve que c'est un bouquin qui a sa place dans les bons livres de la rentrée.